Peuple de Dieu, Shalom. Le thème de cette prédication, je vais vous parler de la différence entre un chrétien et un religieux. 99% des soi-disant chrétiens sont plus religieux que chrétiens. Parce que la religion, un religieux et un chrétien, c'est deux mondes bien différents. Nous sommes plus religieux que chrétiens. Ce n'est pas parce que tu es catholique, évangélique, témoin de Jéhovah, protestant, tout ce que tu veux, qui fait de toi un chrétien. Le chrétien est celui qui marche sur les Écritures, sur la parole du Christ, qui respecte et ou qui fait les efforts de respecter la parole. C'est en respectant la parole qui fait de toi un chrétien. C'est en marchant sur le chemin du Christ qui fait de toi un chrétien. Il y a des païens. Il y a des païens qui ne vont même pas dans les assemblées, qui ne vont même pas dans les églises, mais qui respectent et qui connaissent la parole, qui respectent les lois et les règles divines. Ce sont des chrétiens. Quand vous n'avez même pas la possibilité, vous avez les opportunités même de faire ce qu'on appelle les dons. Certains païens, pourquoi ils sont bénis par Dieu? Parce qu'ils ont compris le secret de la spiritualité. La majorité d'entre nous, les soi-disant chrétiens, vous ne pouvez pas, parce que tu sois dans le monde des affaires, que tu sois dans le monde du travail, que tu sois dans le monde du business, apprenez à faire les dons. Apprenez à aider ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui ont dans le besoin, quand vous avez les possibilités. Et c'est ça qui fait de vous des chrétiens. Occupez-vous, quand vous avez les possibilités, des orphelins, des gens en difficulté, quand vous avez les possibilités. Parce que quand un problème vient auprès de toi, Dieu connaît ton cœur. Il sait si tu peux aider ou pas. C'est l'acte que tu commets qui fait de toi un chrétien. Apprenez à faire des dons, même une fois dans l'année. Que ce soit en Europe ou en Afrique. Soit vous allez dans les restos du cœur, soit vous allez dans les orphelinats, vous envoyez l'argent même une fois dans l'année. C'est le geste qui est important. C'est d'où vient la bénédiction de Dieu. C'est d'où avoir la notion de donner quand vous avez les possibilités. En tant qu'un vrai chrétien, une année ne peut pas passer quand tu n'as pas fait un don. Soit dans un orphelinat, soit quelqu'un qui est vraiment dans les difficultés, soit aider ceux qui n'en ont pas. Parmi nous ici, il y a d'autres qui ont des vêtements et des chaussures qui ne les suffisent même plus. Ceux qui voyagent, ils vont en Afrique, un peu partout. Allez déposer ça dans les orphelinats. Les vêtements. Allez déposer dans les orphelinats. C'est toujours des dons. C'est ça qui fait de vous des chrétiens. Le chrétien n'est pas celui qui va à l'église matin, midi, soir. Le chrétien n'est pas celui qui va à l'église matin tous les dimanches. Ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Un chrétien, c'est sur ses actes.
L'acte que tu commets devant Dieu, c'est ça qui fait de toi un chrétien. Ce n'est pas parce que tu es évangéliste, témoin de Jéhovah, tout ce que tu veux, qui fait de toi un chrétien. Le chrétien, c'est l'acte que tu commets vis-à-vis de ton prochain, qui fait de toi un chrétien. Et les actes là, c'est d'où vient ta bénédiction. L'acte que tu commets, c'est d'où vient ta bénédiction devant Dieu. En tant que chrétien, ayez la notion d'aider. Quand vous pouvez, si vous pouvez, faites-le. C'est d'où vient la bénédiction de Dieu. La Bible ou l'Église ou la parole nous permet, le serviteur de Dieu, ce n'est pas lui qui te bénit. Le serviteur de Dieu est uniquement là pour t'orienter. Le serviteur de Dieu est seulement là pour te montrer le chemin. Pour que tu ne te détournes pas de la parole. L'Église te permet de rester toujours sur le chemin du Christ. Et cette parole nous permet, et quand nous respectons cette parole et que nous la mettons en pratique, ça nous évite de nous éloigner du chemin du Christ. Donc l'Église est là juste pour nous accompagner. Le serviteur de Dieu est là pour nous aider et pour nous accompagner à marcher sur ce chemin-là. Mais la bénédiction vient de tes actes. Chaque chrétien doit avoir une alliance personnelle avec Dieu. Et c'est les actes que tu commets, les actes positifs vis-à-vis de ton prochain, qui fait de toi un chrétien. Il y a des chrétiens à l'église. La majorité de leur maladie, la cause de la majorité de leur maladie, c'est la bénédiction de son prochain. C'est la grâce de son prochain. Du fait qu'il a vu que le prochain a été béni, que Dieu a fait grâce dans sa vie. À cause de ça, les pensées négatives vis-à-vis de son prochain, c'est d'où même vient ta maladie. La majorité de ces chrétiens qui sont dans les assemblées. Ça veut dire que la grâce, l'élévation de l'autre te gêne, te dérange. Tu es content de la bénédiction de ton frère, Dieu te bénira aussi. Chers frères et sœurs, la majorité des chrétiens sont plus religieux. Ils sont plus dans la religion. Que dans le christianisme. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui marche et il respecte. Nul n'est parfait, comme le Christ avait dit. Mais il faut avoir la volonté d'évoluer. Si tu es dans une assemblée, tu ne changes pas le même comportement, le même caractère, les mêmes habitudes, mais tu es tous les jours à l'église. Tu donnes même tes offrandes, mais avec le même cœur. Tes offrandes ne vont nulle part. Tu donnes ta dîme, ça ne va nulle part. Dieu juge ton cœur. Comment ton cœur est? Comment ton cœur est? C'est ça qui est le plus important devant Dieu. C'est d'où vient ta bénédiction. Le cœur. Ce n'est pas t'asseoir à l'église. La haine, la jalousie dans le cœur. Ça veut dire que la Bible est là pour t'enseigner, pour modifier ta façon de vivre, pour marcher selon la parole, pour changer ton caractère, pour avoir l'amour du prochain. La parole te permet à te fortifier,
à changer. Mais tu es dans une assemblée, 10, 15 ans, tu ne changes pas. Tu joues les mêmes habitudes, tu joues le même comportement. Tu es un religieux, tu n'es pas un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui entre à l'église, il change. Et on voit comment il a changé. On voit comment il s'est évolué. Donc, la parole et le serviteur de Dieu te permet de dépouiller ton cœur, le dépouillement du cœur et de ton corps même, ta façon de t'habiller. Le dépouillement de ton cœur. Si tu avais vraiment la haine ou bien la jalousie, je ne sais pas quoi dans ton cœur, à partir de la parole, plus tu lis, plus ça te fortifie. Le plus important devant le Seigneur, c'est les efforts. On vous voit comment tu évolues, progressivement, doucement. Mais quand tu vas, tu sors, on sent que tu as changé, tu n'es plus la même personne. Donc, mes chers frères et sœurs en Christ, soyons plus des chrétiens que des religieux. La religion ne t'amène nulle part. Peu importe ton statut dans la religion, ça ne va t'amener nulle part. Mais si tu es un chrétien et que tu respectes la parole, tu fais l'effort de respecter la parole, c'est ça qui fait de toi un chrétien. Mes chers frères et sœurs en Christ, soyons fortifiés dans la parole du Seigneur. Père, je te rends grâce. Que ton nom soit glorifié pour toute l'éternité, pour des siècles et des siècles. Amen.